Bonjour et bienvenue dans l'édition du 28 juillet de La Chapelle Info. L'équipe réserve du LOSC a rencontré celle d'Amiens sur le terrain d'honneur du FCCA. Eligio Mazo est revenu sur son parcours lors d'un entretien enregistré il y a quelques jours avec le concours de l'espace Nelson Mandela. Le FCCA a accueilli un match de préparation de l'équipe réserve du LOSC ce mercredi 19 juillet qui rencontrait l'AC Amiens sur le terrain d'honneur. Un match plutôt équilibré qui a vu la victoire des Lillois à 1-0 avec un but marqué en première période. En seconde période, les Lillois n'auront pas réussi à percer le mur formé par les défenseurs amiénois malgré de très belles tentatives. Le public présent aura pu apercevoir des joueurs évoluant en Ligue 1 comme Rio Mavuba qui quitte le LOSC après y avoir passé 10 ans pour rejoindre le Sparta à Prague et Naïm Sliti lui aussi sur le départ. Il a été médaillé le 1er juillet dernier pour ses 50 ans de direction d'orchestre. Eligio Mazo rêvait de devenir enseignant, un rêve qu'il a réalisé en devenant professeur de mathématiques et de musique au collège Saint-Charles d'Armentières. La musique, il la découvre à l'âge de 9 ans, après avoir quitté son Italie natale, grâce à son oncle clarinettiste, qui l'accueille avec toute sa famille. En effet, je suis arrivé en 1950 au mois de février. On arrive à la gare d'Armentières, il était 11h30. Mon père n'a pas pu venir nous chercher parce qu'il travaillait justement. Dans ce temps-là, on faisait équipe, donc l'équipe c'était jusqu'à 1h. Et donc c'est mon oncle qui est venu. Et donc il est venu nous chercher à la gare pour nous conduire à 43 rue des Chauffours exactement, où il habitait. Et là, donc, vers 1h de l'après-midi, donc on a mangé. Vers 1h de l'après-midi, mon père est arrivé. Ça faisait 1 an qu'on ne le voyait plus, puisqu'il était déjà venu ici 1 an avant, parce qu'il y avait du travail en Armentières à cette époque-là. Et c'est pour cela qu'on s'est retrouvés ici à Armentières, parce qu'il y avait une sœur de ma mère qui était mariée à Jean-Marie Carpentier. Et à 1h30, mon oncle il avait déjà préparé une place, il nous avait préparé une place au collège, à l'école Saint-Charles. À l'époque, c'était l'école Saint-Charles, qui est devenue par la suite collège. On était arrivé du matin, l'après-midi, on était déjà en classe. Bon, on ne savait pas un mot de français, hein, comme je l'ai dit, c'est sûr. Mais les enfants étaient tous autour de nous, ils nous posaient un tas de questions, mais on ne pouvait pas répondre. Qu'est-ce que vous voulez? On ne les comprenait pas. Et de là, mon père, comme il travaillait chez Colombier, le patron, parce qu'à l'époque c'était des patrons un petit peu pères, quoi, qui voyaient bien qu'on avait besoin d'un logement. Il avait un logement à La Chapelle, à l'époque c'était 90 rue Omer-Olivier, qui est devenu maintenant le 78, mais enfin à l'époque c'était 90 rue Omer-Olivier. C'était la maison d'un contremaître. Et donc, on a pu bénéficier de cette maison. Alors nous, on était heureux d'avoir une maison à nous, bien sûr. Et comme on était un petit... Bon, à l'époque, j'avais 9 et 11 ans, on s'amusait bien dans le jardin, quoi, on était contents. Mon oncle dit, tiens, je vais à la répétition, je vais jouer de la musique. Il jouait de la clarinette, mon oncle. Hein. Il avait un prix de Metz, donc c'était pas un manchot, hein, c'était un bon musicien. Et il dit à mon père, si tu veux que tes enfants apprennent la musique, ici c'est gratuit. C'était inimaginable pour mon père qu'on puisse apprendre la musique gratuitement, parce qu'en Italie c'était comme ça, il fallait payer. Mes parents ne pouvaient pas nous payer ça, aux 3 enfants. Donc quand il a su que c'était gratuit, alors il nous a tout de suite inscrits à l'école de musique de Hachoc. Bon, c'était pas une école de musique, hein, c'était il nous apprenait le solfège, hein, c'était Monsieur De Turc. Qui était un très bon musicien aussi, il jouait du trombone. C'était quelqu'un de sérieux, quoi. Donc on a pris les premières notes, parce que là, la musique, tu n'as pas besoin de savoir la langue. Tout compte fait, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est le même en italien qu'en français. Donc très vite, on a appris la musique comme ça. À la fin du mois de juin, on savait faire des petites dictées, puisque moi, on m'avait mis en CE1. Bon, les calculs, ça allait tout seul. Hein. Quand je voyais des chiffres, je savais qu'on savait multiplier, additionner, faire les divisions en CE1. Hein. Et on m'a mis en CE1, mais normalement, j'aurais dû être en CE2. La première fois que je suis rentré en classe primaire en Italie, quand j'ai vu la maîtresse, je sais pas, je suis rentré le soir à la maison, j'ai dit à ma mère, tu vois, ce que je veux faire plus tard, maman, je sais. Elle dit quoi? Je dis, je veux être instituteur.
s'est mis à rire, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'argent, elle n'avait pas d'argent pour m'envoyer en études, quoi. C'était pas possible. Mais ça a toujours été mon rêve. Donc j'ai dit à ma mère, quand elle était ici en France, je veux continuer jusqu'en 3e au moins pour voir. Et donc j'ai eu le brevet des collèges à cette époque-là. Donc de la 3e, il fallait passer à Saint-Jude, mais moi, mes parents n'avaient pas d'argent pour me mettre à Saint-Jude. Donc je me suis présenté au collège d'Armentières, au lycée Paul-Lazare maintenant. On appelle ça le collège d'Armentières, mais c'était le lycée Paul-Lazare. Et pour aller en seconde. De là, je passe la seconde, la première. Arrivé en première, j'avais quand même quelques difficultés en français. C'est vrai, parce que venant d'un pays étranger, on avait quand même du mal aux tournures de phrases et compagnie. Alors j'arrive en première, cette année-là, tous les élèves de la classe, on était à 32, on a tous redoublé. Alors arrive le deuxième bac. Et deuxième bac, mes parents ont dit, ma mère, mes 2 frères étaient en Algérie, donc il n'y avait plus beaucoup de sous qui rentraient. Et donc ils ont dit, écoute, cherche quelque chose, parce que nous... Alors je suis allé à Saint-Jude carrément. Donc du lycée Paul-Lazare, je passe à Saint-Jude, en maths-LM. Bon, je l'ai eu, le bac maths-LM, je l'ai eu en la main, quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait les maths, que je suis devenu professeur de maths. J'ai fait 1 an de MPC, maths, physique, chimie à la fac à Lille. Et donc avec ça, on avait le droit de faire la classe jusqu'en 3e. Hein, c'est pour ça que j'étais prof de maths, physique aussi, parce que je faisais aussi de la physique, physique-chimie, et je faisais la musique. La musique, qui tient déjà une place importante dans la vie d'Eligio, va prendre une tournure inattendue en le plaçant à la direction de l'harmonie de la Choc, puis à la direction de l'harmonie de La Chapelle, une fonction qu'il avait occupée en 1965 à Brest lors de son service militaire dans la marine. Le directeur de la Choc, c'était Michel Houzet. On animait la fête de l'école Notre-Dame de Lourdes. Et il n'arrivait pas, normalement on devait commencer à midi, pour finir vers 1h. Et il était 12h30 et les gens s'impatientaient, on attendait le chef. Et puis il y a un musicien, Jean-Marie Fievé, qui me dit Eligio, t'as qu'à diriger, toi, t'as déjà dirigé à Brest, là-bas, je t'ai vu diriger à Brest l'harmonie. Oh, mais je dis, moi, je ne peux pas remplacer. Bon, on avait quand même un peu de respect pour notre chef, quoi, c'est vrai. Je dis, je ne peux pas remplacer comme ça au pied levé. Mais si, on va jouer un morceau, allez, on va jouer une marche et puis tu sauras le faire. Donc, je me suis mis au pupitre comme ça pour faire passer le temps. Et puis, donc, tous les musiciens ont joué. Ils ont commencé à jouer, c'est parti. Et au bout du 3e morceau que je dirigeais, je les connaissais par cœur, de toute façon, les morceaux, puisque j'étais à toutes les répétitions. Donc, j'ai dirigé le 3e morceau aussi. Et au moment où vous êtes arrivé, je voulais arrêter. Non, il me fait continue. Bon, j'ai continué pour diriger le 3e morceau. Et puis, je lui ai laissé la place. Et puis, ça s'est terminé comme ça. Et l'ennui, c'est qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné sa démission de l'harmonie de la Choc. Mais je ne crois pas que c'était la cause, hein, il en avait marre. Donc on s'en va, on finit le concert, on s'en va. Et puis, mais il a envoyé sa démission après, à la fin du mois de juillet. C'est comme ça que Brou est venu me trouver et puis me dire, il y a des démissionnés, est-ce que tu ne pourrais pas prendre la direction? Je dis, moi, je ne sais pas, j'ai fait ça comme ça, je dis, mais je ne suis pas non plus un chef d'orchestre, quoi. Hein. Moi, je suis plutôt au bois. Ouais, non, mais si, essaie, je suis sûr que tu vas réussir. Bon, allez, je me suis engagé, j'ai dit, allez, je vais essayer. Tout le monde était content, donc on était parti. Et puis, ainsi de suite. C'est comme ça, en 1967, exactement, à Sainte-Cécile. Monsieur Houzet, là, il a pris sa retraite. Il avait 60 ans à l'époque, il en avait marre aussi. Mais moi, je ne pensais jamais que j'allais diriger l'harmonie de la Chapelle. Hein. Mais il avait quand même averti là-bas, il avait averti le directeur, le président et le maire qu'il allait arrêter. Parce que le maire, pourquoi? Parce qu'il était intervenant musical dans les écoles, et le président, parce qu'il allait arrêter à la fin de l'année 70. Il allait arrêter la direction. Donc il devait se débrouiller pour trouver un nouveau chef. Ça ne me faisait pas peur d'animer les classes primaires, ça me faisait plus peur de prendre la direction de l'harmonie de la Chapelle, parce que, je ne me sentais pas à l'aise au départ. C'est vrai, c'est pas toujours évident non plus, hein, de changer comme ça de chef. Et puis,
que tu connais. Je connaissais presque personne. Pourtant, j'avais donné un coup de main. Hein, j'ai donné un coup de main. Mais bon, mais seulement au Sainte-Cécile. Donc, ils me voyaient juste comme un gars qui venait là et puis qui partait, quoi. Bref. Donc, mais ça a été très bien. Là aussi, la première Sainte-Cécile, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de problème particulier. Et au contraire, ils m'ont très bien accueilli. Alors après, un petit peu à la fois, au Sainte-Cécile, bon, je demandais à quelques musiciens de la chapelle de venir renforcer d'à côté, et inversement, de la Choc de venir renforcer. Donc, il y avait toujours cet esprit de clocher. Mais comme c'était moi qui étais le tampon entre les deux, ils disaient bon allez ça va, on vient de donner un coup de main, mais c'est pas pour eux. Et là tu disais ça, il y avait toujours ce machin là quoi. Hein. Ah, je viens pour toi mais pas pour eux. Ouais, mais je dis écoute c'est une harmonie comme nous, ils ont du mal là d'un côté comme de l'autre. Je dis allez c'est comme ça. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de mettre en place un concert commun. Et donc j'en ai parlé au président de l'époque, Christian Cateau, et puis aussi à Émile Duchesne. Je dis, si on mettait ensemble, je dis, on ferait un beau concert. C'est vrai, on peut faire quelque chose de bien. Et donc en 82, ils étaient d'accord. On s'est mis d'accord pour faire un très beau concert. Alors je répétais les morceaux à la Choc et je répétais les mêmes morceaux à la chapelle. Croyez-moi que pour moi aujourd'hui c'est une vive émotion, car je ne pensais pas à un tel succès de ce concert. Je vous le dis tout de suite. Nos d'autres petites harmonies de la chapelle d'Armentières, n'étant que amateurs, ont vraiment été aujourd'hui dépassé vraiment ce qu'ils espéraient. Et pour moi, je crois, j'en suis certain, ils ont fait vraiment un effort considérable. Et croyez bien que j'en suis tout à fait ému. Monsieur Mazot, directeur des Deux Harmonies, toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations au nom de mon conseil municipal, dont j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, et de présider. Croyez-moi que ce n'est pas une chose oubliée. Merci à vous tous, musiciens, de ce beau concert que vous venez de donner. C'est le premier. Mais croyez-moi que c'est vraiment formidable. Et puis chaque année, après, ça a ramené de plus en plus de monde. La salle verte était toujours pleine. On avait que cette salle-là. Hein, on avait toujours près de 300, 400 même. Il y a des concerts, on était à 440, près de 500 personnes quand même qui se déplacent pour un concert de la chapelle. C'était beau. Hein, on a beau dire, on avait fait de sacrés efforts là. Et donc c'est comme ça qu'en 1990, on a créé l'ensemble philharmonique chapellois, et dont le premier président, c'était M. Dassonville, qui était adjoint au maire de la chapelle. Il était le premier président, et il est resté celui qui nous a fait faire des nouveaux costumes, là, les costumes violets, hein, rouge sang, ces costumes-là, pour le défilé et pour le concert. Donc c'est grâce à lui qu'on a eu ces costumes-là, c'est vrai. Et après, c'est Francis Vangaz qui l'a remplacé. Durant toutes ces années de direction à l'école de musique, une femme était dans l'ombre d'Eligio, son épouse, Annie. Elle va mettre ses compétences de secrétaire au service de son mari et devenir pour lui un soutien inestimable. Heureusement qu'elle a été là, je vous le dis moi, hein, parce qu'elle m'a toujours soutenu, toujours assisté au concert, au Sainte-Cécile, toujours prête à donner un coup de main. Hein. Bon, à l'école de musique, dans le temps, je n'avais pas besoin de... Allez, j'avais pas besoin de beaucoup de secrétariat, mais un petit peu à la fois, ça s'est structuré. Et il fallait faire des lettres pour la SACEM, il fallait faire des lettres pour l'assurance, il fallait faire des lettres pour ceci et cela. Moi, je faisais tout à la main, mais j'étais pas secrétaire. Il y a des fois, on se retrouve seul quand même. Parfois, on se décourage. Il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Bon, elle était toujours là pour me dire, allez, ben, ça ira, t'inquiète pas, à me pousser. Non, pour ça, heureusement que je l'avais. J'aurais jamais tenu 50 ans, c'est pas vrai. Elle était formidable. Et elle est encore formidable d'ailleurs. Le 10 juin dernier, Eligio a dirigé son dernier concert à la tête de l'ensemble philharmonique chapellois.
À 76 ans, lui qui a décidé de prendre sa retraite a passé sa baguette à Frédéric Clerc, son successeur, choisi pour ses nombreuses qualités. Le choix s'est porté sur Frédéric parce qu'il était plus disponible. Il avait fait pas mal d'orchestres et c'était un bon trompettiste. Ça, c'était un des premiers choix. Et donc, il avait le sens de la société. Il était sociétaire. C'est-à-dire, il donnait un coup de main, piler les pupitres, ranger ceci, ranger cela, toujours partant pour donner un coup de main. Et c'est un petit peu ça qui m'a plutôt dirigé vers lui, parce que nous, on n'est qu'une harmonie d'amateurs. Hein. Si on vient là pour se montrer, c'est pas la peine. Hein, et puis ça passerait pas par rapport aux musiciens. Et lui, il avait une très bonne relation avec les musiciens aussi. Et donc c'est pour ça. Bon, il a la culture musicale, c'est sûr. Hein. Ça, j'en disconviens pas. Il joue très bien de la trompette. Et donc, et puis il est jeune par rapport à moi. Et c'est vrai qu'il va apporter quelque chose de plus que moi, j'arrive au bout de rouleau, quoi. Hein. C'est vrai. Hein, on a beau dire, un jour ou l'autre, il fallait que j'arrête. C'est obligé. Mais ça ne me gêne pas beaucoup. Tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait avec amour, avec plaisir, hein, et avec camaraderie, voilà. Et lui, il avait un petit peu ce sens-là de la camaraderie et tout ça. Et c'est un petit peu ça, mon choix. Après, c'est la commission qui a décidé, bien sûr. C'est vrai que j'aurais pu continuer encore quelques années, mais je suis toujours pris pendant les périodes scolaires parce que je suis obligé de faire les cours de solfège. Donc je suis là tenu et je ne peux jamais sortir ou dire tiens, il y a un week-end où j'ai 4 jours, je peux aller là-bas, ou là j'aurai toute la semaine et je peux aller où je veux. Voilà. Et donc avoir des idées pour créer des sorties, des trucs comme ça j'en ai plein. Je vais m'acheter un saxophone, parce que le saxophone que j'ai, il n'est pas à moi, c'est à l'harmonie, donc je vais le rendre. Avec ça, je vais faire un petit orchestre. Sûrement que je vais continuer la muscu, hein, ça, j'en fais 2 fois par semaine. Hein, de la muscu, c'est important aussi, il faut maintenir la forme, quoi. Voilà, je vais sûrement faire tout ça. Et puis, comme j'avais promis à mon cousin qui est viticulteur là-bas à Corrence, d'aller lui donner un petit coup de main pour faire les vendanges. Mais maintenant, on n'en fait plus beaucoup à la main, alors mais je vais y aller quand même. Et chose que je ne pouvais jamais faire avant. Voilà, ce que je vais faire après. Non, j'ai plein d'idées, ça va. Il ne faut pas s'en faire pour moi, je vais m'en sortir à l'aise. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Il est temps pour moi de prendre un peu de repos. Bonnes vacances à toutes et tous et rendez-vous bon pied bon oeil le vendredi 25 août.